Merci, bonne soirée à tout le Il y monde. en a qui mettent de la crème là-dedans. C'est effrayant, ça. Mais non, c'est des œufs. Pouvoir Il est fan. avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant du coulisses de pouvoir. C'est beau, hein? Ça me fait quelque chose, moi, de chanter comme ça. Allez-y, Olivier. D'abord, ça brasse dans le monde du vaccin. On vient d'en parler, des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles répétées 52 000 fois par Justin Trudeau. Il répondait la même chose à toutes les questions pendant la période de questions cette semaine et j'ai fait un montage, superposé quelques-unes de ses Il est réponses. fou. Vous allez voir. Il est fou. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire ça. C'est comme une chorale. Au mois de novembre, nous avions annoncé qu'on allait recevoir au moins 6 millions de doses des vaccins avant la fin mars. Et c'est exactement ce qu'on est en train de recevoir. On va en recevoir 400 millions, plus de 400 000 plus cette semaine et des millions de doses dans les semaines à venir pour non seulement atteindre nos cibles de la fin mars, plus de 3 millions de Canadiens d'ici la fin mars sur les 1,2 millions de vaccins qu'on a livrés dans les bras des Canadiens, mais avoir des dizaines de millions de vaccinations au printemps et tous les Canadiens qui voudraient un vaccin au Canada vont en avoir avant la fin septembre de cette année. Et pour s'assurer qu'avant la fin de l'été, tous les Canadiens vont être vaccinés. À la fin de l'été, tous les Canadiens vont être vaccinés. On a fait signer des contrats avec des compagnies internationaux pour pouvoir s'assurer que les Canadiens vont recevoir les vaccins et notre plan fonctionne. Monsieur le Président, on a travaillé avec eux pour s'assurer qu'on ait des vaccins pour tout le monde, de partout dans le monde aussi. Nous allons continuer de travailler pour livrer ces millions de vaccins dans les bras des Canadiens. Voilà, ils vont nous en livrer des millions dans les bras grâce aux compagnies internationaux. On est en affaires. Yes! Autre gros dossier à Ottawa cette semaine, le contrôle des armes à feu. Projet de loi C-21 va obliger les propriétaires de fusils d'assaut à se conformer à une série de mesures qui devraient mettre fin au tirage, nous dit Justin. Ils ne peuvent pas les utiliser, ils ne peuvent pas les transporter, ils ne peuvent pas les vendre, ils ne peuvent pas les tirer dans leur sous-sol ou dans leur jardin. Ils peuvent pas aller dans des endroits où d'autres sont en train de les tirer et les tirer. Il n'y a pas d'utilisation de ces armes-là. Ils sont rendus inutiles. Donc, vous ne pourrez pas les tirer dans votre sous-sol ou les tirer à des endroits où les autres les tirent. Bonne chose de régler. Sinon, à Québec, gros coup de la part d'Éric Duhaime qui a recruté l'ancienne députée et maintenant sénatrice Josée Werner comme organisatrice de sa campagne vers la chefferie du Parti conservateur du Québec. Josée Werner elle trouve qu'Éric Duhaime, c'est l'un des seuls qui a un regard juste sur la pandémie. Tu sais, il y a des choses qui sont tellement loufoques, mais Éric, lui, il va au-delà de ça. Oui, il va au-delà du loufoque. Parfois, il devient même grotesque ou burlesque. Hey, surtout en matière... grotesque. Tu sais, franchement. Ben là... On dit grotesque. Vu que Voilà, c'est merci. En position initiale. Henri Bergeron l'a expliqué, lui, hein? Il savait. Ce soir. Ce Ce soir. C'est du conservatoire. À soir. Surtout en matière de COVID, on se rappelle qu'au début de la pandémie, il se gargarisait avec de l'eau salée pour éviter d'être contaminé. Mais je devrais peut-être pas questionner son expertise puisque Josée Werner est d'accord avec lui. Werner. Excusez-moi. Pas Werner. Manger de la chenoute. Il est d'accord avec lui au sujet des mesures sanitaires et elle sait de quoi Sanitaire. elle parle. Elle a un Par membre. le contrôle. Elle a un membre de sa famille qui est scientifique. On a le droit de poser des questions. Tout le monde est d'accord qu'il y a une pandémie. Je suis entourée de scientifiques. Mon mari, c'est un scientifique. Mais là... Une de mes filles et son mari sont des scientifiques. Alors, on est en mesure de saisir la pleine importance de ce qui se passe. Hein, j'ai un Son ami- mari sont des scientifiques. Exact. J'ai un mari scientifique, c'est le nouveau. J'ai un ami gay. Toujours à Québec, c'est... Denise, hein? Oui, Oui, je ne l'ai Denise. pas regardé. Oui, non. On Denise en parle Bombardier, l'ouverture de dans les deuxième médias, heure, là. voilà. Oui, voilà. Avec Marie-Louise Arsenault. OK, on en reparle. Toujours à Québec, c'est le popcorn qui a fait jaser cette semaine. de Le notre ministre Christian Dubé nous a dit qu'il voulait interdire le popcorn dans les cinémas parce que c'était risqué de se le oui. partager. Vous Absolument. savez, quand je vais piger dans le plat popcorn, etc., là, il y avait des dangers. Je vais laisser la santé publique nous guider à travers les prochaines semaines. Mais Et là, le lendemain, Nathalie Roy, elle, nous a dit que c'était plutôt parce que c'était pas juste pour les restos si on pouvait manger au cinéma.
Nos restaurants, nos bars sont toujours fermés et il ne faut pas que nos cinémas deviennent en quelque sorte des restaurants. On ne peut pas y manger non plus. C'est pour voir des films. C'est la logique qui sous-tendait la décision de la santé publique. On ne sait pas c'est quoi la vraie raison finalement, mais dans tous les cas, Vincent Goudzot a dit qu'il n'allait pas rouvrir, lui, ses cinémas sans popcorn. Il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être que le cœur de sa business, c'est pas le 7e art. On ne sait pas. On va finir avec Simon Jolin Barrette. Gros... Oui, c'est un éditorial violent. Grosse semaine pour lui à Simon Jolin Barrette à la maternelle de l'Assemblée nationale. C'est le leader du gouvernement en chambre, donc il doit intervenir quand il trouve que ses collègues sont injustement traités. Monsieur le Président, le ministre refuse de répondre à la question. Clairement. Le leader du gouvernement. Très clairement, le ministre répond à la question. Je l'ai vu de mes propres yeux, Monsieur le Président, se lever. J'ai vu ses lèvres bouger et j'ai entendu, Monsieur le Président, un son sortir de son corps, Monsieur le Président, et je crois qu'il parlait, Monsieur le Président. Bon, c'est pas parce que des sons sortent de notre bouche qu'on dit quelque chose. Parlez-en à Jean-Sébastien quand il se met accidentellement en sourdine. Ben voyons! Il faut savoir que Jean-Sébastien se met en sourdine en Zoom, mais qu'il ne sait pas que c'est lui qui se met en sourdine sur Zoom. La technologie, lui. Des fois, je suis trop laid aussi. Là. On me met en sourdine. Allez-y, bel Olivier. Vous remarquez aussi que Simon Jolin Barrette, il dit « Monsieur le Président » à tous les 2 mots. Ça lui permet de gagner du temps dans les interventions qui sont chronométrées à l'Assemblée. Ouais. Et d'ailleurs, le lendemain, il a dû s'excuser, Monsieur le Président, d'avoir frappé sur la table, Monsieur le Président. Écoutez, depuis... Je comprends pas le geste que je viens d'entendre. Je veux dire, je veux dire... Mes excuses, Monsieur le Président, d'avoir frappé sur le bureau. J'ai été pris d'une émotivité certaine, Monsieur le Président, parce que je ne peux pas accepter, Monsieur le Président, qu'on traite les parlementaires avec de tels propos. C'est assez demandé pourquoi il n'y a pas tant de personnes que ça qui veut aller en politique. Mais ça a l'air le fun. Une émotivité, Monsieur le Président. C'est chose rare chez Jolin Barrette. Et c'était quoi les fameux propos qui ont créé cette émotivité? Monsieur le Président. Mon petit du PLQ a dit que le ton de Christian Dubé était paternaliste. Ça l'a mis en beau maudit. Mais le Monsieur le Président en question, il n'était pas content et ça s'est fini comme ça. Monsieur le leader du gouvernement, je pense que j'ai été très clair. Monsieur le leader du gouvernement, Monsieur le leader du gouvernement, de toute façon, Monsieur le leader du gouvernement, Monsieur le leader du gouvernement. Voyons. C'est qui ça? Je suis debout. En principe, vous asseyez. C'est François Paradis. L'animateur de télé. Ah, mon Dieu, on dirait qu'il a pris une octave. Ça s'est fini comme ça. Il l'a envoyé en punition dans sa chambre réfléchir à tout ça. C'était la semaine dans le monde de la démocratie, Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Monsieur le Président.